Bonjour, cher Scorpion, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de Marilou Tarot. J'aimerais vous remercier de m'accueillir chez vous dans votre intimité pour les énergies de la semaine du 16 au 22 août. C'est des énergies vernement plus directes à votre signe, donc je vous suggère d'aller voir votre signe lunaire et votre signe, votre ascendant finalement, pour voir un petit peu si ça vous donne des informations un peu plus complètes sur la situation, ou vous donner un petit aperçu, veut dire, un peu plus ciblé pour vous, cher Scorpion. D'accord? En attendant, le temps qu'on va commencer avec un petit oracle de Gaïa, j'aimerais prendre ces quelques secondes pour vous remercier, comme je vous dis, de m'encourager, de liker, de vous abonner si vous voulez, de partager, même si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre. Ne vous gênez surtout pas. De vos commentaires sont très importants aussi. Ça va m'aider à un petit peu plus cibler ce que vous aimez, ce que vous préférez avoir comme information. Alors, ne vous gênez pas. D'accord? Entre-temps, j'espère que vous allez bien. Vous profitez quand même de la chaleur très humide, sauna, je dirais qu'on vit dans le moment. Quelle canicule pénible. Mais bon, ceux qui ont une piscine ou un petit étendue d'eau peuvent au moins se tremper un peu. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite le plus possible. En tout cas, du moins, d'avoir un bon courant d'air. Du moins, c'est ce que je vous souhaite. Allez, c'est parti à la coupe pour la semaine du 16 au 22 août pour nos chers scorpions sur la chaîne de Marilou Tarot. Allez, c'est parti. On prend la première et la dernière de dos la première de dos de deck. On va finir par le dire comme faut. Alors, la première, qu'est-ce qu'on nous dit? Réjouis-toi de ce que se termine. Wow! Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance, lâche prise et accepte les transformations. Wow! OK. J'ai l'impression quelque part que votre situation personnelle est cher Scorpion, est en train d'évoluer pour le mieux, c'est ce qu'on voit. En tout cas, c'est ce que la carte nous dit. Je vais vous la montrer. Ça va vous donner peut-être une bonne mesure de... Est-ce que je suis trop... Non, je pense que c'est trop ou passé ou... Bon. Voyons, fichu de lampe. Ben, là, c'est pas pire, hein? C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. Au moins, donc, vous acceptez, lâchez prise, acceptez transformation. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir vous séparer ou des choses peut-être qu'il va falloir abandonner ou peut-être mettre de côté tout simplement. Ça ne veut pas dire pour la vie, là. Ça peut être peut-être juste temporairement. C'est que dans le moment, veut dire que ça ne correspond pas à ce que vous aurez besoin ou ce que vous aurez peut-être du temps à consacrer. Donc, il faut à un moment donné, accepter de dire, bon, OK, pour le moment, c'est ça. Demain, ça sera autre chose. Ou la prochaine fois, ça sera autre chose. C'est pour le mieux, de toute façon, c'est pas pour le pire. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de vous réjouir. Si vous voyez qu'il y a des choses peut-être qui se terminent, qu'il y a des choses qui se terminent, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. OK? Ouvrez les yeux, regardez les messages qui viennent. On dit « Exprime ta créativité. Sois confiant ou confiante et exerce ta créativité de 1000 façons. » Bon. En tant que scorpion, évidemment, pour moi, c'est pas un mystère. Hein? C'est comme... C'est comme qu'un scorpion n'est pas de créativité, peu importe la façon qu'il exprime. C'est pas nécessairement dans quelque chose d'artistique. Ça peut être en autre chose. Ça peut être, je sais pas moi, capable de faire un sport qui est d'une façon spéciale, faire des recettes d'une façon spéciale. Bon, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas nécessairement que de l'écriture, du théâtre, ou de la peinture, ou bon, du dessin, enfin bref. Effectivement, on dit d'exprimer votre créativité, donc vous êtes capable. Peut-être que c'est ce que la carte indique. Peut-être que vous étiez dans un passage à vide au niveau de votre créativité, et puis bon, ben ça revient, ça se termine, on passe à autre chose, et là, on vous dit, ben là, allez, ouvre les vannes et exprime ta créativité, tout simplement. Ça peut être tout simplement ça le message, mais comme je vous dis, il y a personne qui sait encore plus qu'est-ce que ça veut dire, c'est vous, parce que ça s'exprime vraiment au niveau de votre situation. OK? Allons-y comme ça. On va commencer avec l'oracle de la sagesse mystique. On va sortir 3 cartes. Voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit assez en résumé, si on veut, pour la semaine. J'espère que vous allez bien. Hein? J'espère que, en tout cas, la vie est tendre pour vous. Je vous le souhaite du moins. On a tellement besoin de douceur et de récompense et de réconfort. Je pense que tout le monde a besoin un petit peu de
Je vais se faire des câlins. On va peut-être en avoir pour les gens qui sont autour de nous, mais des fois, bon. Allez, je vous en fais un virtuel câlin, de toute façon. Si vous en avez besoin, je vous offre un beau gros câlin. Avec plaisir. Allez, allons voir les énergies pour vous, chers scorpions, pour la semaine du 16 au 22 août 2021, sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit Épiphanie, recherchez la clarté. Ah, qu'est-ce qu'ils veulent bien nous dire par là? Ensuite, on vous dit Dauphin, ne vous inquiétez pas, souriez. Et la troisième, connaissance, acquérez des connaissances. Bon. Qu'est-ce qu'il nous dit les Bélines? Chère Béline. Recherchez la clarté. Là, vous allez voir que les cartes sont super belles. Les dessins, mon Dieu, qui sont belles, sont vraiment... Wow. Ok, c'est du, pour moi, un paysage de science-fiction, si on veut, mais c'est tellement coloré. Plein de mouvements, plein de... Ça m'inspire, ces cartes-là. Elles sont douces aussi en même temps. Douces, mais... Douces, violentes, modérées. C'est toutes les derniers sont toutes là. Dépendamment le point de vue ou le coup d'œil qu'on donne. En tout cas, c'est beau, ce sont belles cartes. Bon, mon cher Béline, message pour nos chers scorpions pour le 16 au 22 août sur la chaîne de Marie-Lou Tarot, s'il vous plaît. Merci, 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 merci. C'est parti. Alors, recherchez la clarté. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les présents. Oh, vous avez de l'aide. Dauphin, on te dit, ne vous inquiétez pas, souriez. On vous parle de la stérilité. Connaissance, acquérir des connaissances. On vous dit l'héritage. Bon, ça coïncide, hein? Ça donne bien. Bon, ok. Alors, on dit l'épiphanie, rechercher la clarté. Je pense à quelque part qu'il y a peut-être... la clarté dans ça, moi, je ne le vois pas comme quoi vous êtes mélangés. OK? Je vois ça, cher Scorpion. Je ne sais pas pourquoi que ça me vient comme ça, mais en tout cas, on va le laisser sortir comme ça me vient. Après tout, bon. J'ai l'impression, à quelque part, que vous faites de la fausse modestie, si on veut. Dans le sens que vous avez des forces, vous avez des facilités, vous avez des... Appelez-les des dons, si vous le voulez. Bon, c'est un mot, comme un autre. Vous avez une aptitude, comme je vous dis, vous êtes capable de faire quelque chose. Les gens vous disent, mon Dieu, que t'es bonne, ça n'a pas d'allure, ou t'es bon. Franchement, c'est vraiment artistique ton affaire, ou c'est vraiment beau, c'est vraiment, c'est intelligent, c'est pratique, peu importe qu'est-ce que c'est. Ou ce que vous dites, peut-être, c'est peut-être une attitude, c'est peut-être pas. Bon, c'est pas marqué sur la carte, là, qu'est-ce que, mais la personne, elle est, on la voit je vais vous la montrer, regardez-moi ça. On la voit, à un moment donné, premièrement, elle a comme la forme d'un oiseau, quand on regarde vite. Elle a les ailes également, elle cherche la clarté, elle cherche la lumière. OK, elle bouge parce que les oiseaux à côté, regardez comment ils s'envolent. Donc, elle fait du bruit, du vent. Elle effraie un petit peu les autres oiseaux, si on veut. Alors, c'est un petit peu comme ça que je vous sens, mais c'est comme si, veut dire, vous refusiez parce que pour vous, c'est tellement inné, c'est tellement, ben là, franchement, tu sais, je fais ça, moi, j'y pense même pas, puis ça se fait comme ça. Peut-être, OK, ouais, puis, parce que ça vous sort, on va dire, naturellement, que ça n'a pas une valeur, on va dire, ça veut dire que c'est pas tout le monde qui a cette facilité-là. Donc, si on reconnaît que vous avez ce talent-là, pourquoi dire, ah ben là, le dénigrer, en fait, c'est vous dénigrez à travers ça, parce que c'est une valeur que les gens veulent dire qu'il y a une considération face à ce que vous faites, ou il y a une reconnaissance à ce que vous dites, ou vous faites comme action, qui fait qu'à un moment donné, veut dire... parce que là, on parle de présent. Les présents, ça peut être des dons, ça peut être... C'est pour ça qu'on vous dit rechercher la clarté. C'est comme, ben voyons... quelque part, rends-toi compte de ce que tu as, là. Tu as des outils, regarde, tu as vraiment des facilités, mais c'est comme si, veut dire, pour vous, c'est comme si, je vais vous donner un exemple, c'est comme si, veut dire, quelqu'un te dirait, je te mangerais un bonbon, moi, mais il me semble qu'il serait pas mal bon. Puis vous le regardez et dire, t'en veux-tu des bonbons? Regarde, j'en ai un pot là-bas, puis j'en ai un autre là, prends-en des bonbons. Pour vous, c'est comme, pour moi, c'est du quotidien, c'est de la routine, c'est ci, c'est ça, c'est quelque chose pour vous du connu, c'est comme du marché, du bon. Alors que pour certaines personnes, c'est comme, ah oui, oh, wow!
Reconnaissez vos valeurs. C'est ce qu'on vous dit, cher Scorpion. OK? Pas de fausse modestie. Vous avez des talents, vous avez des qualités que, comme tout le monde, et puis il faut en prendre conscience, et puis en prendre confiance en vous en plus par rapport à ça. OK? On travaille là-dessus. On est capable. Ensuite, on vous dit Dauphin, ne vous inquiétez pas, souriez. Bon, déjà en partant... j'ai l'impression qu'il y a une période peut-être de vide qui se passe dans le moment, peut-être dans cette semaine-là. Il va peut-être avoir, comme j'appelle ça, un passage à vide, dans le sens qu'il n'y a rien qui se passe. C'est comme, voyons, comment ça se fait que... C'est comme si, vous étiez un petit peu plus dans l'action, un petit peu plus, il y a des affaires qui se passent, il y a des interventions, des interactions, il y a des choses qui se passent. Puis, à un moment donné, dans la semaine, il y a une journée que c'est comme... à rien, c'est comme vous êtes un peu découragé, vous avez l'impression que rien fonctionne, vous avez un petit peu les blues, vous ne savez pas trop pourquoi, puis ça vous met un petit peu en maudit de ne pas savoir pourquoi, mais de vous sentir quand même comme ça, vous n'êtes pas à l'aise, OK? Mais dans le fond, on vous dit, ne vous inquiétez pas, souriez. Vous énerver, ça serait la stérilité. Ça vous rapporterait 0 pour une barre. C'est pas comme si vous étiez en vous disant, ben je vais m'arrêter 2 minutes, je vais réfléchir, et puis je vais avoir un message ultime. Bon, je vous le souhaite bien, mais c'est pas ce qui vous est annoncé. OK? On vous dit que si vous perdez votre temps à ruminer, mettons, c'est stérile, là. Il n'y a rien vous allez rien avoir de bon là-dedans. C'est juste que ça va juste vous décourager peut-être un peu plus, puis étirer peut-être plus la période que vous prenez peut-être une légère dépression, une légère baisse d'énergie, OK? Fait que c'est ce que je vous dis. Le Dauphin, il vous dit, ne vous inquiétez pas et souriez. Cette journée-là, vous n'êtes pas en forme, vous n'êtes pas capable de faire vos activités que vous faites d'habitude, ben great. Regarde, aujourd'hui, on va s'asseoir, puis on va exprimer, on va faire de la créativité, hein, vous êtes bon dans ça. Vous allez exprimer, veut dire, ce que peut-être d'une autre façon, aller chercher peut-être une certaine sérénité, parce que justement, vos émotions, vous les déchargez, veut dire, ou vous les... Je m'excuse, je voulais cracher, peu importe dans quelle activité, qui fait que le trop-plein, veut dire, à un moment donné, sort de cette façon-là, et vous, ça vous rend un peu plus légère, si on veut, hein? Ce qui est un peu normal. Alors, ne perdez pas votre temps à ruminer, comme je vous dis, dans votre coin, à avoir des pensées sombres et tout ce que vous voudrez, ça perd de temps. Alors que vous pouvez rendre cette période-là plus créative, comme je vous dis, en enlevant le trop-plein dans l'activité créatrice ou normale ou artistique que vous avez. L'activité qui, normalement, vous défoulez, est-ce que c'est faire, moi, je sais pas, du jogging? Ben, allez jogger, c'est tout. Est-ce que c'est, veut dire, pas me mettre des gants de boxe, puis bon, non, c'est ça, c'est tout, hein? S'asseoir sur le bord de l'eau, puis rien faire, juste regarder, observer, ça sera ça. Mais tout, sauf ça. Sauf cette période sombre-là qui vous apporte absolument rien. Comme je vous dis, si ça vous apportait quelque chose, à un moment donné, une pensée, vous aider à passer une étape, je vous dirais, ben profitez-en puis laissez aller. Mais là, c'est comme, voyons, quelle perte de temps. Non. Allez, vous avez d'autres façons de passer cette période-là, de passage à vide, qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, vous êtes en attente de plein de réponses ou plein de mouvements dans votre vie, mais on dit que ça ne bouge pas. Puis ça commence à vous amener vers une direction un peu plus sombre. Alors, vous le sentez, si vous le sentez, parce que vous êtes quand même, comme je vous dis, créatrice, vous avez quand même vous avez un ressenti souvent à fleur de peau. Je vous dirais qu'à ce moment-là, vous sentez venir un petit peu cette période grise un peu. Alors, allez du côté, peu importe, on ne vous demande pas de faire des œuvres d'art, mais on vous demande d'enlever votre surplus d'énergie, votre surplus d'émotion plutôt. La rage, peut-être la frustration que vous sentez dans le passage à vide ou la peine, ou peu importe ce que vous avez, mettez-le dans la façon que vous l'exprimez d'habitude. OK? Ça va vous éviter, comme je vous dis, de perdre du temps à vous taper dessus, puis à ruminer, puis à revenir en arrière, puis bon, se faire mal, puis bon, on sait ce que c'est. Alors, on continue. On vous dit ici, connaissance, acquérir des connaissances. Peut-être que le fait, justement, aussi, il n'y a pas juste le côté artistique, il semblerait qu'on vous dit d'acquérir peut-être des connaissances va vous peut-être vous apporter d'autres réponses. Peut-être que le fait d'aller chercher une formation, peut-être le fait d'aller chercher des informations simplement sur Internet, dans le sujet ou dans la partie qui vous intéresse, mettez-le selon votre situation, évidemment.
C'est sûrement ça qui va vous amener à un certain apaisement. On voit que la personne qui est sur la carte, elle, oui, elle lit, mais elle est dans une ambiance vraiment, c'est pas quelque chose elle n'est pas, comme je veux dire, elle se sent pas en punition, OK? Parce qu'il faut qu'elle aille prendre un cours, puis ça ne tente pas. Puis non, elle est consentante. Même elle semble être bien et heureuse à l'idée de se sentir peut-être plus sûre d'elle parce qu'elle a plus d'informations selon le domaine que vous voulez faire. Mais non, on voit de l'harmonie autour. Il n'y a rien de pénible dans ça. Au contraire, on dirait que c'est comme on est rendu là. On est rendu à vouloir chercher un peu plus d'informations dans le sens qu'on veut aller. Ou alors peut-être juste explorer aussi, c'est une bonne chose. Si vous n'êtes pas sûr nécessairement dans quel côté vous voulez aller, comment vous l'exprimez ça? Ah, pourquoi pas? Ça peut être un stage aussi, remarquez, hein? C'est possible. Malgré que là, ici, on dit héritage. On vous demande de voir peut-être dans vos histoires de famille, peut-être il y a des activités créatives qui se font, qui peut-être que il y a un art, peut-être qui se transmet, qui s'est perdu. Ça pourrait être possible. Puis quand je dis un art, ça peut être, comme je vous dis, n'importe quoi. Si c'est, je sais pas, moi, si votre grand-père, arrière-grand-père, je sais pas, il faisait des arcs, un arc avec des arcs et flèches, mettons, ou des cannes à pêche, peu importe qu'est-ce qu'il faisait. Puis ça s'est transmis de père en fils, ou de mère en fille, ou de mère en fils, ou peu importe la façon dont ça se transmet dans l'héritage. Puis ça s'est perdu, à un moment donné, parce que, bon, le temps passe, les intérêts changent. On pense que c'est mieux de faire d'une autre façon pour finalement se rendre compte que l'ancienne façon, on va dire, ben, c'était pas si mal parce que ça nous amène à avoir la vie d'une autre façon, tout simplement. Ça nous ramène à nos bases. C'est bien possible. Moi, je vous dirais d'explorer un petit peu, voir ce que je vous dis là, comment vous le ressentez. Qu'est-ce que ça interpelle, si ça vous interpelle, si ce message-là s'adresse à vous. Mais on vous dit de ne pas hésiter à prendre des connaissances. Comme je vous dis, le seul avertissement que vous avez dans les cartes pour cette semaine-là, c'est si vous avez à un moment donné un passage à vide, c'est ce que je soupçonne un petit peu, c'est de ne pas y rester dans ça. Ou tant mieux si vous l'évitez parce qu'on vous le dit, tant mieux. Parce qu'on vous dit, ne vous inquiétez pas, souriez. Donc gardez la foi que ça peut passer à travers sans nécessairement avoir besoin de prendre, comme je vous dis, de tourner en rond parce que généralement, pour vous, c'est une façon de le faire. Ou, on change, on devient un petit peu dépressif, on devient un petit peu maussade. C'est comme, on tourne en rond. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de... Tout en sachant qu'il va dire que oui, il y en a, mais regarde, aujourd'hui, on a envie de dire que c'est ça, que s'il n'y a pas d'issue, puis que ça ne nous tente pas, puis ça tout nous écœure. C'est un moment où, bon, OK, c'est ça qui c'est votre bague, puis c'est votre façon de relâcher la pression, ben allez-y. Hein. C'est pas quelque chose c'est juste de ne pas essayer de blesser une autre personne par rapport à ça, par exemple. Faites-le, bon, vous mettez ça dans l'univers. L'univers est grand. Capable de supporter ça. Tapez pas sur la tête de quelqu'un d'autre pour vous sentir mieux. Au contraire, comme je vous dis, il y a des façons d'évacuer son stress ou d'évacuer sans nécessairement maganer quelqu'un d'autre, on sait. Alors, voilà, c'est de trouver votre façon. C'est le seul avertissement, en fait, qu'on fait, de vous dire, faites attention, de ne pas vous laisser aller dans une dépresse, je veux dire, inutile. Parce que ça vous apportera absolument rien de positif à vos projets. Ça va juste, je veux dire... perte de temps, au lieu de, comme je vous dis, de peut-être déverser votre surplus d'énergie, votre surplus peut-être de créativité, de défaire un petit peu les bagages que vous avez sur les épaules, qui vont vous permettre tout simplement d'être plus ouvert aux opportunités aussi qui peuvent entrer. Là. OK? C'est tout souvent ça aussi. Là. Donc, la connaissance, aller chercher des informations sur des sujets peut-être qui vous intéressent aussi, c'est important. Voilà, chez Scorpion, c'est peut-être un résumé, les grandes lignes de cette semaine qui pourrait sortir. C'est quand même, moi, je calcule que c'est un tirage quand même qui est très positif. C'est pas quelque chose... parce que c'est pas quelque chose, même s'il y a un petit ennui ou, comme je vous dis, un petit passage à vide qui pourrait être évitable. Quand on dit qu'une personne avertie en vaut deux. Donc, si vous sentez que vous partez là-dedans, ben écoutez, vous savez comment faire. Vous savez quoi faire pour aller éviter de rester dans cette situation-là. Comme je vous dis, ça ne donne pas grand-chose. Donc, le reste du temps, puis comme je vous dis, le reste, ben c'est ça. Mais je pense pas que c'est une période... Peut-être qu'on va faire notre crise comme je vous dis, ça me fait du bien de regarder mon nombril puis de pleurer sur mon nombril. Ça va durer une demi-heure, 1 heure maximum, puis
tout de suite, je veux dire, les idées vont commencer encore à embarquer dans la tête, puis on est déjà parti. Là. Je veux dire, il faut accepter qu'à un moment donné, si votre personnalité est d'avoir un moment de déprime, puis de tout voir en noir, dans la mesure, comme je vous dis, si vous crachez tout ce que vous avez de négatif à cracher, à sortir, puis ensuite, ben, regarde, on efface, puis on recommence, puis voilà, on l'a bon, on a enlevé ce qui avait pas bon, puis on repart. Tant mieux, si c'est votre façon de le faire, parce que là, comme je vous dis, il n'y a rien de mauvais dans ça, dans la mesure si vous vous enfermez pas dans cette... c'est stérile de toute façon comme attitude, là, ça ne vous donne pas grand-chose. Bon, allez pour la question du oui ou non. Question, réponse, oui ou non. Petit poisson orange en cornaline ou poisson en quartz rutilé jaune, doré, vous pourrez dire. Petite question, oui, réponse avec oui, réponse oui ou non. Vais-je me déménager, vais-je acheter un véhicule, vais-je avoir un poste, bon, vous mettez ça à votre sauce. Si vous avez besoin de plus de temps, vous le savez, vous mettez sur pause et puis vous revenez quand vous êtes prêt. D'accord? Je vous laisse quelques secondes décider quel poisson vous décidez pour représenter votre réponse. Alors voilà, cher Scorpion, on arrive à la réponse. Ceux qui ont choisi le poisson orange en cornaline, la réponse est non. Si vous, évidemment, vous avez choisi le poisson doré en cornaline, la réponse est oui, évidemment. D'accord? Alors voilà, c'est là-dessus que s'achève la lecture de vos énergies pour la période du 16 au 22 août. J'espère que ça a pu vous aider. Si, comme je vous dis, si vous connaissez des gens qui vous pensez que cette vidéo pourrait leur correspondre, n'hésitez pas à partager. Abonnez-vous si vous le désirez, si ce n'est pas déjà fait. Ça nous fera plaisir de vous accueillir dans notre communauté. Vous pouvez liker, vos commentaires sont importants. Ça me guide pour savoir qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce que vous aimeriez avoir sur votre chaîne de Marie-Lou Tarot. Alors, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. C'est toujours bon pour tout le monde, je pense. Je vous remercie infiniment de m'accueillir encore chez vous. Merci beaucoup de m'encourager en likant et en aimant mes choses. Je vous remercie infiniment. Alors, merci. Je vous souhaite paix, amour et prospérité. Et puis, à la prochaine. Au revoir, chez Scorpion.